Hello, 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 hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Actu et Potin de Star. Donc aujourd'hui, nous sommes chez Muriel Blanche, nous sommes chez son mari, dont le nom est en train d'être associé au meurtre de la jeune dame qui a eu lieu de 23 ans, qui a eu lieu dans la ville de Yaoundé. Je pense que c'était le week-end passé. Alors, on va écouter ce que la télévision Equinox dit à ce sujet et on revient. Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Qui a tué Merveille Mbela? La jeune dame a trouvé la mort dans des conditions tragiques le week-end dernier à Yaoundé. Cuisiné par les enquêteurs de la gendarmerie nationale, le présumé assassin aurait cité un homme d'affaires bien connu au Cameroun. Mais dans l'entourage de ce dernier, l'on dément son implication dans l'assassinat de Merveille Mbela. D'autres précisions dans ce reportage d'Emmanuel Jobé à Cyril. C'est une affaire révélée au public par un lanceur d'alerte dans les réseaux sociaux. Elle s'appelait Mbela Merveille. Ce dimanche matin, les réseaux sociaux au Cameroun ont été assaillis par l'information selon laquelle elle a été retrouvée violée et morte à Yaoundé, la capitale, quelques heures seulement après être nuitamment sortie en compagnie de ses copines pour prendre un verre. Merveille Mbela est morte tragiquement dimanche dernier. Mais de quoi donc? Là est toute la question. Alors que les thèses s'affrontent, celle d'un assassinat semble prendre le dessus sur celle d'une overdose sexuelle, elle aussi répandue. Et dans ce contexte, le présumé assassin, un certain Paulin Bansena, est cuisiné depuis quelques jours par les fins limiers du service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. De sources généralement bien informées, le présumé assassin Paulin Bansena aurait cité au cours de l'interrogatoire Steven Rodrigue Mbienou Kwadjo comme ayant joué un rôle majeur dans l'assassinat de Merveille Mbela. Mais dans l'entourage de Steven Mbienou Kwadjo, l'on crie au scandale, arguant qu'il s'agit d'accusations fallacieuses dans le but de ternir l'image d'un homme d'affaires à la réputation mondialement reconnue. En attendant que les enquêtes de la gendarmerie aboutissent en déterminant les circonstances exactes ainsi que les auteurs et commanditaires de l'assassinat de Merveille Mbela, journaux et autres médias en ligne en ont fait leur affaire. Tous dénoncent ce qu'ils considèrent comme un complot contre l'ancien patron d'une société de paris sportifs qui, selon eux, n'est même pas au pays au moment des faits. Alors, vous avez suivi le nom du mari de Muriel Blanche cité à la fin de l'histoire, dont il semblerait que le présumé coupable pour le moment, parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore confirmé que c'est lui le coupable. Alors, le présumé coupable pour le moment, ok, aurait cité le nom de Muriel Blanche, que le nom du mari de Muriel Blanche, que le mari de Muriel Blanche serait impliqué dans cette affaire. Alors, bon, je ne sais pas dans quel sens il serait impliqué, mais cette histoire est tirée par les cheveux parce que on a vu la semaine passée, Muriel Blanche est rentrée à Dubaï et c'est son mari qui l'a accueilli. Alors, je ne sais pas comment il a fait pour se dédoubler. Je ne sais pas comment il fait pour être impliqué dans l'assassinat de cette jeune fille. Je ne suis pas en train de le dédouaner, mais ouvrons nos cerveaux. Parce que vous aimez seulement la haine pour rien. Vous n'aimez pas réfléchir. Ils ne sont pas responsables de notre foirage. Je le dis encore, ils ne sont pas responsables de notre foirage. À part si, je vais donc maintenant dire que si le mari de Muriel Blanche est impliqué dans cette histoire, ça signifie que la petite gérait des histoires louches. Parce que je ne sais pas en quoi quelqu'un est ailleurs, est à Dubaï, une personne, une jeune fille est assassinée et V-I-O-L-E, vous connaissez, viol. Vous voyez un peu les... Voilà, lui qui n'est pas dans le pays, je ne sais pas en quoi ça le concerne, à part si elle détenait des secrets, hein, si ce n'est pas vraiment, si c'était juste un règlement de compte. Si par exemple elle détenait des secrets, avait fait des choses qui ne voulait pas que ça sorte, etc., etc. Ça, ce n'est que mon analyse. Oh. Je n'ai pas dit que tout le monde pense comme ça. Ça, ce n'est que mon analyse. Hein, voilà. Donc, on ne sait pas encore. Il faut que les enquêtes continuent. On voudrait savoir dans quel sens il est impliqué. Il a commandité le meurtre de la jeune dame. Je ne sais pas. On ne sait pas.
A-t-il commandité l'assassinat de la jeune dame? Parce que ce n'est que ça. Parce qu'on a vu, hein, tout, vous savez, les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Parfois, les réseaux sociaux te condamnent, parfois, les réseaux sociaux peuvent te sauver. On a vu le week-end passé, Muriel Blanche est rentrée avec ses enfants. C'est son mari qui est venu l'accueillir jusqu'à voir les bouquets de fleurs et tout. Donc, moi, je ne sais pas si c'est dédoublé. Je ne sais pas. Et s'il est impliqué dans cette affaire, c'est sûrement un règlement de compte, hein. Ça signifie que la fille n'est pas aussi sainte que cela. Je le dis, si le mari, je n'ai pas dit que la fille n'est pas sainte. Et déjà même, la fille et la mère de la fille sont suspectes. Moi, je dis seulement, la mère de la fille et la fille sont suspectes parce que l'histoire racontée par sa mère, c'est une histoire tirée par les cheveux. Le Cameroun, ce n'est plus le village. Voilà. Dans presque tous nos hyper et supermarchés là, il y a des coins pour plats prêts à l'emploi, pour préparer, prêts à manger. Donc, vous vous arrêtez dans une supérette, tu ne dis pas que tu as faim. C'est quand tu es devant chez ta porte que tu dis que tu as fait et puis vous partez ensemble. Soit c'était un moyen pour vous débarrasser de la mère, soit la mère était complice. Moi, je dis ce que j'ai analysé. Maintenant, ici, là, si le mari de Muriel Blanche est complice de cette affaire, ça signifie que c'est un règlement de compte. Et si c'est un règlement de compte, la jeune fille n'est pas si innocente que ça. On te règle ton compte pourquoi? Si tu es déjà dans les règlements de compte des mafieux, parce qu'il se dit, c'est pas moi qui dis, hein, les huimantos et autres, les lanceurs d'alerte disent que c'est un grand mafioso. Alors, si tu es déjà dans les règlements de compte avec les mafiosos, ça signifie que des mafieux, ça signifie que toi-même tu n'es pas facile. Hein? Ça signifie que toi-même, tu n'es pas facile. Soyons clairs. Et comme j'ai vu une personne poser la question sur Facebook, le meurtre a eu lieu où? Parce que beaucoup de gens n'écoutent pas parce que les gens sont seulement là, la haine, ils veulent du ciel, ils trouvent un moyen d'assouvir leur haine envers Muriel Blanche et leur jalousie envers Muriel Blanche et son mari. Le meurtre s'est passé où? Au restaurant ou bien au domicile du monsieur? C'est où? La fille est morte où? La fille a été VIO selon les dires où? Si c'est au domicile du monsieur, comme la dame a dit, c'est une dame qui a analysé, hein, elle est sur Facebook, vous pouvez taper. Alors, il est très probable que les deux avaient leurs habitudes. Comme moi j'ai dit, peut-être, je ne confirme rien, peut-être les deux avaient leurs habitudes. Et vous savez, dans les chambres, beaucoup de choses se passent. Pour un peu pimenter l'acte, ils avaient pour habitude de consommer un petit truc. Le jour là, la fille n'a pas supporté le petit truc. Hein? Elle est partie choc anaphylactique. Hein? Ou bien petit AVC, etc. Ou si ça s'est passé au restaurant, effectivement, il y a eu VIO, comme on dit là. Ça s'est déroulé où? Il faut connaître tous ces détails. Je dis seulement qu'on m'a appelé, comment toi ta fille dort dehors, tu ne t'inquiètes pas. Il y a trop d'incohérences dans cette histoire, je ne supporte personne. Et je dis encore, si le mari de Muriel Blanche qui était à Dubaï a quelque chose à voir dans le décès de cette jeune fille, ça signifie que c'est un règlement de compte. Et s'il y a règlement de compte, si tu es déjà dans les règlements de compte des mafiosos, hein? Si tu es déjà dans les règlements de compte des mafiosos, des mafiosi, hein? Ça signifie que toi-même, tu n'es pas facile. Oui. Si tu es déjà dans les règlements de compte des mafiosos et des mafiosi, ça signifie que toi-même, tu n'es pas facile. Toi-même, tu n'es pas facile. Parce que moi, où je suis placée là, j'ai fait mes petites vidéos YouTube. Quel mafioso va me chercher parce que j'ai fait quoi? Quel mafioso voudra régler mon compte? Hein? Quel mafioso voudra régler mon compte au point d'envoyer son homme de main? Puisque les gens disent que le monsieur est l'homme de main du mari de Muriel Blanche. Quel mafioso voudra régler mon compte au point d'envoyer son homme de main faire tout ce qu'il a fait là? Moi, je dis encore, cette histoire, il y a beaucoup d'incohérences. Comment un client vient, il fait les soins, il reste avec vous jusqu'à l'heure de la fermeture. Vous ne trouvez pas ça suspect? Vous-même, vous ne vous posez pas des questions? Vous restez là, vous tapez les commentaires. Non, il est resté là. Après, vous lui demandez de partir. Même pas vous lui demandez de partir, vous fermez, vous avez déjà tant causé. Il vous dépose quoi? Mais bon, comme les gens veulent être aveugles, oh, le sang sur les mains, oh, ceci, oh, cela. Pardon, on n'a pas dit que c'est le mari de Muriel Blanche qui a fait ici. On dit qu'il a cité le nom du mari de Muriel Blanche. Donc, s'il a cité le nom du mari de Muriel Blanche, on veut connaître dans quel cadre.
Parce que ce monsieur était à Dubaï. Nous-mêmes, on a vu ce week-end, il était à Dubaï pour accueillir sa femme. Les vidéos ont circulé. Sa femme et ses enfants qui revenaient du Cameroun. Les vidéos ont circulé. Les vidéos ont circulé. Donc, s'il est impliqué, ça signifie que la jeune fille aussi faisait déjà des histoires louches. Oui, ça signifie que la jeune fille aussi faisait déjà des histoires louches. Il faut ouvrir les yeux. Et cette jeune génération, il y a un monsieur qui conduit le Yango qui a raconté une histoire. Une fille de 18 ans. Une fille de 18 ans. Elle escalade la barrière. Elle sort. Et quand il part la déposer, c'est pour rencontrer un de ses... Il a dit qu'elle est partie rencontrer un de ses voyous. Un de ses voyous. Il n'a pas pu la laisser aller le voir. Il n'a pas pu le laisser aller rencontrer le monsieur. Et comme je dis encore, toute cette histoire est tirée par les cheveux vers la fin. Pour le reste du début, oui, un homme peut voir une femme. Vous savez, les hommes, ils te draguent même si c'est pendant 5 ans, il va toujours draguer, si c'est vraiment ça. Il va toujours draguer. Mais moi, je dis encore même, il y a beaucoup d'incohérences dans cette histoire. Il drague, il pourchasse pour avoir le numéro, il fait ceci. Elle partait toujours manger là-bas. Alors, si à son âge, 23 ans, on a vu le lunch du monsieur, si elle partait toujours manger là-bas à la pause, ça signifie qu'elle avait les moyens, elle prenait les moyens pour toujours aller manger dans un coin comme ça. Une jeune fille de 23 ans qui fréquente, tu as quel moyen pour aller manger dans un lunch pareil? Parce que ce qui est sûr, le plat là-bas, c'est minimum dans les 2500, 3000. Toi, chaque midi, tu as 2500, 3000 pour aller manger là-bas? Puisque Zuiman te dit qu'elle avait ses habitudes là-bas. Je ne suis pas en train de dire que ce qui lui arrivait bien, c'est de sa faute. Non, posons-nous les vraies questions. Quel âge? Je ne pense pas que là-bas, il y a les plats de 1000 francs ou de 500 qui sont au niveau des étudiantes. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Toi, tous les midis, tu as parce que tu vas manger, tu vas peut-être boire et tout. Donc, toi, chaque midi, tu as minimum 2500, 3000, 5000, pourquoi même pas 10 000 pour aller manger? Je dis encore non. Parce que si vraiment il a eu le temps de la pister, avoir le numéro du salon de sa mère et tout, ça signifie qu'il avait l'habitude de la voir. Il avait l'habitude de la voir. Et Zuiman a dit qu'il avait l'habitude de la voir parce qu'elle venait manger dans son restaurant. C'est un restaurant où une étudiante peut manger là-bas? C'est un restaurant où une étudiante peut manger là-bas? Arrêtons un peu. C'est vrai, la mort de la petite est douloureuse, mais posons-nous les vraies questions. Au lieu de vouloir cacher, parce que quelqu'un est peut-être dans la haine, au lieu de vouloir prendre une version bizarre, genre. Au lieu de vouloir prendre une version bizarre, genre. Arrêtons, posons-nous les vraies questions. Tu as quel moyen financier, toi, une étudiante, pour être chaque jour en train de manger à midi dans un lunch aussi luxueux? Tu prends l'argent où? Première des choses. Seconde des choses, un homme s'arrête dans une supérette pour faire des achats. Tu as faim, parce que la famille ne vient pas subitement. Tu as faim. Tu n'as pas mangé de toute la journée, tu as faim. Donc, tu n'as pas le réflexe d'entrer aussi dans cette supérette-là, prendre quelque chose pour toi. Prendre quelque chose pour toi. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, la majorité des supermarchés ont un coin pour plat prêt à l'emploi. Bon, je ne condamne pas la petite, mais que la lumière soit faite sur cette affaire. Et comme j'ai dit, si le mari de Muriel Blanche est impliqué, ça signifie que c'est une histoire un peu plus profonde. J'ai bien dit si. Oui, parce que là, on part déjà vers un décès commandité et il faut savoir pourquoi il a été commandité. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo.